Et on a souhaité aujourd'hui vous convier à cette conférence de presse pour pouvoir échanger avec vous à la veille de la prestation de serment du président Macky Sall sur les conditions qui ont conduit à cette victoire étonnante et ahurissante au premier tour du président Macky Sall. Nous allons, avec des arguments, vous apporter des preuves que cette élection est tout sauf une élection. Et qu'à ce titre, cette prestation de serment qui se tiendra dans quelques jours, exactement le mardi 2 avril 2019, que vous sachiez que cette prestation de serment ne s'appuie sur aucune crédibilité républicaine, mais sur aucune légalité électorale. Et nous allons vous le démontrer, et nous allons vous le démontrer par séquence. Nous allons vous parler de l'état civil, et nous vous montrerons ce qu'ils ont fait avec l'état civil, et c'est ce qui leur a permis de mettre dans ce fichier électoral plus de 1 100 000 personnes qui ont permis à leurs candidats, avec bien sûr la complicité de plusieurs services administratifs, de plusieurs autorités administratives, judiciaires, de faire ce forcing au premier tour. Et j'inviterai donc notre camarade Mamakor avec le slide. Si je lis trop vite, on m'invite à m'arrêter. Et bien sûr, après, je lui demanderai de revenir sur certaines séquences de notre présentation. Donc, vous me permettrez, à l'entame de ce propos, de dire que les leçons du scrutin du 24 février 2019 sont amères pour la démocratie sénégalaise, qui a été construite au prix de plusieurs efforts de lutte, de sacrifices immenses, qui nous ont valu une maturité démocratique, des acquis et une image internationale. C'est ce symbole auquel a porté atteinte M. Macky Sall en modifiant les règles du jeu électoral qui lui ont permis d'être élu sans contestation président de la République du Sénégal. C'est donc lui qui est le premier responsable de ce qui a été à coup sûr un coup d'État institutionnel et électoral qui s'est fait plus grave avec la complicité évidente des institutions de la République qui ont manqué au devoir de leur charge en laissant faire ce qu'elles ne pouvaient naturellement ignorer. Il s'agit précisément du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la direction de l'automatisation des fichiers, de la Commission électorale nationale autonome, de la Direction générale des élections et bien entendu de quelques autorités administratives indépendantes comme le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Je laisse de côté les manœuvres d'instrumentalisation de la justice qui lui ont permis, en violation de tous les principes et des droits fondamentaux, ainsi que des conventions internationales, d'éliminer de potentiels adversaires dangereux pour sa réélection. Premièrement, le cadre légal. L'obtention d'un numéro d'identification nationale et subséquemment l'obtention du passeport ou de la carte d'électeur au Sénégal est subordonnée à la possession d'un état civil conformément à l'article 29 de la loi 61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille, aux dispositions de la Convention internationale sur les droits de l'homme et aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. L'état d'une personne se définissant comme étant en droit un ensemble d'éléments qui caractérisent sa situation par rapport à la famille et à la nation. Par conséquent, la personne qui n'est pas à même de rapporter la preuve de son état par un acte de l'état civil est censée ne pas exister. Au Sénégal, au terme des dispositions des articles 31 et 32 de la loi 72-61 du 12 juin 1972, le maire, officier de l'état civil, assure l'enregistrement des faits de l'état civil, assure la conservation des registres et assure la délivrance des copies et extraits d'actes de l'état civil.
sous le contrôle et la surveillance du tribunal d'instance. Exemple, tribunal départemental et du parquet. Donc, en clair, la carte nationale d'identité renferme des informations relevant de l'état civil de l'individu et des données biométriques. À chaque individu détenant un numéro d'identification nationale, dans le souci sécuritaire d'une bonne identification et d'une bonne individualisation, il est attribué un numéro d'identification nationale qui est une composante alphanumérique de 13 chiffres qui renseigne sur le sexe, le centre d'enregistrement de l'acte de naissance, de l'année de naissance ou du jugement d'autorisation d'inscription du tribunal d'instance ou de transcription et du numéro de l'acte de naissance dans le registre. Ce numéro de l'acte de naissance dans le registre qui est coté et paraphé par un juge du tribunal d'instance, exemple le tribunal départemental, ne peut être attribué et porté que par un seul et unique individu. Étant chronologique, l'attribution de ce numéro ne peut faire l'objet d'aucune autre attribution. En mode bis repetita, qui est un modus operandi souvent utilisé par la DAF du ministère de l'Intérieur, en violation des principes et règles gouvernant l'état civil. Cela a faussé la sincérité des rapprochements des différents fichiers au cours des parrainages au niveau du Conseil constitutionnel. Dans la composante alphanumérique de 13 chiffres, communément appelé numéro d'identification nationale, le deuxième groupe de chiffres portant code du centre d'État civil d'enregistrement de l'acte de naissance de l'individu est attribué suivant une procédure transversale impliquant la DAGAT du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Gouvernance territoriale et la collectivité territoriale demanderesse. Toutes les entités territoriales exerçant une activité relevant de l'état civil ont un code centre qui leur est propre au niveau départemental, national et consulaire. Ces actes ont fini de décrédibiliser même notre carte nationale d'identité dite biométrique. Malgré un investissement faramineux et ahurissant de plus de 52 milliards de francs CFA, certains pays de la CEDEAO ne reconnaissent même pas cette pièce nationale d'identité. En conclusion, c'est l'avant-dernier point. Au vu de tous ces constats, manquements, tripatouillages, nous informons l'opinion nationale et internationale et nous confirmons que ce mardi 2 avril 2019, la cérémonie de prestation de serment à laquelle nous assisterons ne reposera sur aucune légitimité électorale et surtout sur aucune crédibilité républicaine. En recommandation, c'est le dernier point. À ce titre, nous proposons et recommandons, à travers une démarche inclusive, participative, consensuelle et républicaine, la création d'une CENI à la place de la Sénat, la nomination d'une personnalité neutre, crédible et sérieuse à la tête du ministère de l'Intérieur, l'implication dans tout le processus, en amont, pendant et en aval, de la société civile, de représentants de familles religieuses et de l'Union des magistrats du Sénégal. La réforme totale et la mise en ligne permanente du fichier électoral. C'est une exigence. Et finalement, la révision de la loi en vigueur sur le parrainage avant la tenue des élections locales. Alors, en tant que maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, vous me permettrez de vous dire que j'ai l'obligation de porter plainte parce que nous avons assisté à un tripatouillage de notre état civil, cela est inadmissible. Et pour exemple, nous allons partager avec vous, je ne sais pas si on peut l'agrandir. Bon, nous allons parler de M. Samba Lamine Diallo. Alors, M. Samba Lamine Diallo, alors lui, il dit qu'il est né le 15 mars 1992 à Bamako.
Alors, comme par enchantement, il est né à Bamako, mais il est déclaré à Mermoz-Sacré-Cœur. Je rappelle que le 998, c'est Mermoz-Sacré-Cœur. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui pensent une minute pouvoir m'atteindre en prétextant que j'ai divulgué des données personnelles. Je souhaiterais dire que là, nous sommes dans un cas de flagrant délit d'association de malfaiteurs, à la tête de laquelle se trouvent les plus hautes autorités de ce pays. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne suis pas dans la divulgation d'informations personnelles, je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs. Je rappelle que mon officier d'état civil à qui j'ai délégué mes pouvoirs, s'il commet un seul acte de faux, il encourt entre 2 ans et 6 ans de prison. 1. 998. Je vous demande s'il vous plaît de noter ce numéro-là. 1. 998. 2018. 00093. Appartient. Je rappelle que 1, il est garçon. 998, Mermoz-Sacré-Cœur. Il a été déclaré en 2018. À Mermoz, la 93e personne qui a été déclarée en 2018. Il appartient à Cheikh Ahmadou Mbacké. Il est né de Abbas et de Amikole. Il est né à Dakar. Il a été déclaré le 30 mars 2018. Cet enfant n'a même pas 1 an. Eh bien, on s'est permis de voter à sa place. Je vous donnerai l'extrait d'acte de naissance de cet enfant. Il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire, ce n'est pas marrant. Parce que, s'il vous plaît, ce que je dis est d'une extrême gravité. Si vous êtes père de famille, ou vous êtes mère de famille, vous mettez au monde votre enfant, vous aspirez à ce que votre enfant soit un citoyen modèle, et que quelqu'un, en l'occurrence une des plus hautes autorités de l'État de ce pays, le ministre de l'Intérieur, se permet de faire une pièce d'identité à la place de la pièce d'identité de votre enfant, si cette personne va aux États-Unis ou en France et y commet un acte de terrorisme, votre enfant est considéré ad vitam aeternam comme étant un terroriste. Ça, c'est extrêmement grave. Je porterai plainte en tant qu'officier de l'état civil de Mermoz-Sacré-Cœur. Je répète, s'il vous plaît, passez à où on était là, c'est le plus important. Agrandissez ça, s'il vous plaît. Agrandissez, si possible, l'acte même en tant que tel. Agrandissez-le encore. Bon, restez là, s'il vous plaît. Je vais voir si je peux. Voilà, bon. Centre secondaire, parce que nous sommes une commune qui était commune d'arrondissement. Numéro 93, c'est son numéro d'enregistrement à l'état civil, et ça a été en 2018. Le 2 janvier 2018, vous verrez, il est né au centre Gaspard Camara. S'il vous plaît, pour ne pas empêcher les journalistes de faire leur travail. Il est né, si quelqu'un connaît ce monsieur ou cette femme, il n'a qu'à le contacter. Ce gosse est né à Gaspard Camara. Son père s'appelle Cheikh Ahmadou Mbacké Sall. Il est technicien. Et son père est né le 16 mars 1986. Il a 32 ans. Il est domicilié à Westport. Sa mère s'appelle Amikole Diop. Elle est restauratrice.
Elle est née le 6 juillet 1986, elle a 32 ans, elle avait aussi à Westport. Qu'ils sachent que leur fils a une carte d'électeur et une carte d'identité et il a voté. Alors, vous trouverez dans le G que nous vous donnerons l'extrait de registre de l'acte de naissance de cet enfant. Je ne suis pas dans la divulgation de données personnelles, je suis dans la dénonciation d'une association de malfaiteurs. À ce titre, je voudrais dire que tout ce que je viens de dire aujourd'hui sera mis sous pli, sera envoyé à l'Union des magistrats du Sénégal, sera envoyé au Forum civil, sera envoyé à la RADDHO, sera envoyé à Amnesty International, sera envoyé à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme. En tant qu'officier d'état civil de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je porterai plainte contre le ministre de l'Intérieur. Je porterai plainte contre le directeur de la DAF. Je porterai plainte contre le directeur général des élections. Ce qui s'est passé ne s'est jamais passé depuis que le Sénégal est indépendant. Nous avons assisté à des transferts d'électeurs, ce n'est pas méchant. Nous avons assisté à des bourrages des urnes, ce n'est pas méchant. Mais quand on s'amuse à toucher à l'état civil, ça devient du grand banditisme d'État. Et ça, ce n'est pas acceptable. Que ceux qui vont aller prêter serment mardi le 2 avril, qu'ils sachent qu'ils doivent le faire en toute honte, parce qu'il n'y a pas de quoi être fier d'être un voleur notoire. Ça, c'est du vol. C'est du vol, c'est de la triche. Quand un enfant triche au bac, on lui demande de ne plus pouvoir passer l'examen pendant 4 ou 5 années. Quand un voleur vole, il est mis en prison. Alors, nous avons à la tête de ce pays des voleurs et des tricheurs qui veulent nous faire croire qu'ils ont gagné l'élection présidentielle au premier tour. Je terminerai par inviter l'opposition sénégalaise à avoir une attitude de lutte, à avoir une attitude d'unité, et à avoir une attitude de conquête du pouvoir et par tous les moyens légaux et républicains. Ce que je viens de vous dire, si cela n'est pas changé, si on ne travaille pas à remédier cette situation, personne ne gagnera d'élection dans ce pays, c'est fini. Personne. Ces personnes qui ont voté pour Macky Sall n'existent pas physiquement. Ces personnes sont virtuelles. Ce sont des personnes à qui on a créé des cartes d'électeurs avec une photo. On leur a donné dans leur chambre à coucher et on leur a demandé d'aller voter. Et on les a mis dans un fichier qu'on refusait de donner à Idriss Seck, qu'on refusait de donner à Ousmane Sonko, qu'on refusait de donner à Issa Sall, qu'on refusait de donner à Madické Niang. Il n'y a personne qui peut faire un travail d'audit du fichier en 15 jours. Ce travail a été fait depuis la proclamation des résultats à nos jours. On travaille tous les jours jusqu'à 5 h du matin. Et aujourd'hui, je défie quiconque dans ce pays de remettre ce que je viens de dire en cause. Je le dis, je le répète, ceux qui sont autoproclamés vainqueurs au premier tour sont des voleurs et des tricheurs. Je vous remercie de votre attention. Je ne pense pas que je pourrais synthétiser ça en Wolof, ou bien je dois le faire en Wolof. Alors maintenant, nous allons terminer par les électeurs dont le lieu de naissance est Sénégal. Alors, chers amis, on est tous nés au Sénégal, mais on ne peut pas être déclaré au Sénégal. On est déclaré à Dakar, à Thiès, à Diourbel, à Kaolack, à Mermoz-Sacré-Cœur, à Grand-Yoff. On est déclaré dans une commune ou dans une collectivité territoriale qui a un rattachement de par un code de 3 chiffres. Si vous êtes né à Dakar, vous êtes 751. Si vous êtes né à Mermoz-Sacré-Cœur, vous êtes 998. Eh bien, nous demandons au ministre de l'Intérieur de nous dire quel est le code de rattachement de né au Sénégal. Le Sénégal est codé par quel chiffre? Toutes ces personnes sont toutes déclarées nées au Sénégal. Ce n'est pas possible. Et c'est par des centaines de milliers qu'ils ont fait ça. Je rappelle que quand je terminerai cet exposé,
la presse, on mettra à votre disposition tout ce que je suis en train de vous dire. Que le procureur de la République s'autosaisisse, cette histoire n'est pas terminée. Je le répète avec force, le mardi 2 avril 2019, l'homme qui va prêter serment n'est pas le président élu du Sénégal. Cet homme s'est déclaré un président élu du Sénégal de par un hold-up électoral, une fraude électorale, avec la complicité des plus hauts magistrats de ce pays et des institutions qui ont la responsabilité et la charge d'organiser un scrutin équitable et fiable. C'est ça la vérité. Ces personnes-là, nous pouvons vous donner un fichier par centaines de milliers, nés au Sénégal, nés au Sénégal. Ces personnes n'existent pas. Elles n'existent pas.